Bon, je pense que vous avez entendu la news, hein. Je pense que, de toute façon, on en parle partout, sur tous les réseaux sociaux. Cardi B et Offset sont en procédure de divorce. Oh là là là. Bon, comme d'hab, abonnez-vous, mettez la cloche, abonnez-vous à What's Up Girls. Et c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. La news, donc la mauvaise news est tombée hier. Personnellement, si je dois directement d'emblée dire un truc, j'ai envie de dire, c'était évident. Enfin, moi, je fais pas partie des gens choqués ou des gens « Oh putain, ils vont se séparer » et tout, parce que j'ai vu de n'importe quoi comme réaction sur les réseaux sociaux. Pour moi, je me dis, mais c'était évident, en fait. Au bout d'un moment, tu vois, genre, t'as une jauge, on a tous un vase, tu vois, et à force qu'ils se remplissent... on n'en peut plus, on n'en peut plus. Même moi, ça m'est arrivé personnellement, tu vois. Genre, tu pardonnes, mais au bout d'un moment, c'est l'usure qui t'a, tu vois. Genre, t'es fatigué moralement, t'es fatigué psychologiquement, t'es fatigué tout court, tu vois. Ça te ronge de l'intérieur, ça te bouffe le stress, la boule au ventre, les trucs, les machins, les trucs toxiques là. Oh, donc je comprends, c'est-à-dire que même si après tu peux continuer à aimer la personne, hein, mais t'es fatigué. T'es fatigué. Donc voilà. Je pense qu'on est tous et toutes peut-être passés par là. Surtout les meufs, hein, je peux le comprendre. Femmes, jeunes filles, tout là. Peut-être des mecs aussi, hein, mais je sais que les mecs, ils ont peut-être un peu plus de... Voilà, on sait, ça va, je parle de généralité, pas forcément de stéréotype, mais on sait que voilà, nous les meufs, on est beaucoup plus sur l'émotion, tu vois. On ressent plus les trucs, on a toujours l'impression que les mecs, même si les mecs ils ressentent, mais ils ont quand même ce truc comment déjà, de réalisme un peu plus, tu vois. Mais franchement, et il y a une partie de moi quand même qui est contente pour Cardi, quand même, qui est contente pour Cardi. Voilà, ça sera un petit peu difficile peut-être au début, mais elle va s'en remettre et puis nanana, parce que là c'était n'importe quoi. Bref. Je dirai un peu plus sur mes avis personnels après, mais en tout cas, je vais vous dire d'abord ce qu'il en est par rapport au divorce. Donc, c'est bien évidemment TMZ qui a balancé la news. TMZ, au-dessus, c'est le soleil, hein, de toute façon. Ils ont les preuves, les machins, les trucs. Il y a même les documents qui sont sortis. Les conditions du divorce, donc c'est Cardi B qui a fait une demande de divorce. Elle l'a fait dans l'état de Géorgie parce qu'ils vivent à Atlanta. Les conditions, elle a demandé la garde principale de culture. Donc ça veut dire que la majorité du temps, ce serait avec Cardi B. Et puis ce serait Offset qui la verrait une fois toutes les 2 semaines, un week-end sur 2 ou je ne sais quoi. Puis le moment où je montais la vidéo, il y a d'autres documents judiciaires donc qui sont sortis. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, tout est sur Internet et tous les documents légaux en général sont publics. Et qu'en fait, beaucoup de stipulations avaient été faites par TMZ et les médias, comme quoi Cardi B voulait une pension alimentaire ou qu'elle voulait la garde principale de culture, etc. Il s'est avéré, d'après les documents qui sont sortis, qu'en réalité, elle voudrait vraiment faire du vrai coparenting avec Offset et qu'elle ne demande pas la garde exclusive de culture, mais vraiment qu'il fasse en sorte que culture voit ses 2 parents équitablement et elle veut vraiment faire du bon coparenting. Et aussi, autre chose, donc comme je vous l'ai dit, qu'elle ne demande pas de support financier de la part d'Offset. Ça, pareil, quand ça avait été dit, je m'en doutais un peu parce que Cardi B a plus d'argent qu'Offset, je pense, hein, franchement. Donc c'était bizarre que Cardi demande un support financier de la part d'Offset. Et donc du coup, ces 2 choses-là ont été éclairées depuis la sortie de ces documents, qui sont sortis exactement il y a à peu près une petite vingtaine de minutes au moment où je monte cette vidéo. Voilà. Elle a demandé que Offset, que ses frais de justice, que ce soit les frais de dossier, les frais d'avocat, etc., ce soit pour Offset, que ce soit Offset qui paye. Ça, c'est culotté, ça, Cardi. Ça, c'est culotté, Cardi. Mais je valide le move. Mais en gros, voilà. Donc, je te divorce et c'est toi qui vas payer pour la procédure. Voilà. Oui, d'autres précisions ont été faites aussi, comme quoi Cardi B et Offset, ça ferait un moment qu'ils vivraient séparément aussi, ça il faut savoir, et qu'à la base, les choses qui avaient été avancées par TMZ, ça avait vraiment été des choses déposées par l'avocat de Cardi et elle n'était pas du tout au courant que son avocat avait déposé avec ces demandes-là, ces réclamations-là, et depuis ça a été mis à jour, d'où les nouveaux documents qui sont sortis sur Internet. On ne sait pas s'il y a eu une compensation maritale qui a été demandée. Alors la compensation maritale, c'est quand par exemple, quand vous étiez mariés, vous aviez un certain niveau de vie et que si une fois que vous vous séparez, il y a le niveau de vie qui, pour un ou pour l'autre, ça baisse en fait.
bah celui qui est plus riche doit faire une compensation maritale à l'autre pour que le niveau de vie reste stable. Genre moi, si je suis grave rich, si your bitch is rich, et elle sort avec un broke ass, et bah genre si jamais on divorce, et que lui, il a plus d'argent, alors que quand il était avec moi, il vivait la vie d'Aloca, et ça veut dire que je vais devoir lui verser comme une pension alimentaire. Alors il se peut qu'on n'ait pas d'enfant, mais je vais devoir lui verser comme une pension pour que son style de vie reste le même que quand on était mariés. Ça c'est vache, ça existe en France, faut le savoir, ça existe en France, mais voilà. Ensuite, on ne sait pas, alors ça c'est un truc super, il y a eu une demande équitable des biens, en fait de séparation des biens, c'est-à-dire 50-50. Et ça, en fait, ça a donné un petit peu... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont eu un petit peu la puce à l'oreille et ils se sont dit, mais Cardi B et Offset, ils n'ont pas fait de prenup. Donc, qu'est-ce qu'un prenup? En fait, c'est un contrat de mariage. Alors, faut savoir que quand vous vous mariez sans contrat de mariage, quand vous faites pas de prenup, c'est simple, c'est le truc classique. Je me marie avec un mec, ce qui m'appartient lui appartient, ce qui lui appartient m'appartient. C'est vraiment 50-50. Que ce soit des choses que j'ai gagnées avant qu'on se marie, après qu'on se marie... Voilà, toute ma vie, toute sa vie, c'est-à-dire si moi j'ai acheté mon appart et je me marie avec la personne et j'ai pas fait de prenup, j'ai pas fait de contrat de mariage, automatiquement mon appartement devient le sien aussi. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de séparation de biens. Quand on fait un contrat de mariage ou un prenup, ça s'appelle comme ça aux États-Unis, et c'est, voilà, on met bien les trucs. Après, il y a des termes, on voit des avocats, il y a des notaires, et voilà, on dit par exemple, je sais pas, ça peut être tout ce qu'on a gagné et accompli avant qu'on se marie. C'est à chacun, voilà, c'est à moi, c'est à toi. Et une fois qu'on est marié, tout ce qu'on gagne, c'est à nous deux. Ou ça peut être, ok, on est marié, mais tout ce que je gagne reste à moi, tout ce que tu gagnes reste à toi. Ou ça peut être, ok, tout ce que je gagne reste à moi et toi à toi, mais la maison, elle est à nous. Ou ce qui est en rapport avec notre enfant, ou enfin voilà. Bref. Mais là, comme il y a eu demande de séparation équitable des biens, il y a plein de gens qui se sont dit, oh, ça veut dire qu'il n'y a pas de prenup, ça se trouve c'est 50-50 là, donc à voir, à voir. Et une autre précision, c'est que c'est marqué qu'en gros le divorce, il est contested. Parce que j'étais grave critiquée par mon anglais sur ma vidéo sur Cardi B et Joe Biden, parce que je disais Joe Biden, mais en fait j'aime bien dire Biden. Je sais que c'est Biden, mais j'aime bien dire Biden. Et aussi, faut savoir, quand je force sur mon accent anglais, on me dit oh tu veux trop faire la meuf, et quand je le simplifie, on me dit ah non. Et puis comme tout le monde, il y a des mots, j'ai un peu de mal, tu vois. Mais bref, en tout cas le divorce, ok, the divorce is contested. Et en gros, contester, ça veut dire que les deux parties, donc les deux personnes qui divorcent, ne s'entendent pas, qu'il y a des désagréments et que forcément, la séparation sera amenée devant la justice. Donc en gros, ça veut dire que Offset, il n'est pas d'accord avec les raisons ou pourquoi ou les conditions de divorce que Cardi a déposé du coup, voilà. D'ailleurs le jugement est set pour le mois de novembre. Bien évidemment, quand je viens de vous dire, je vous êtes pas étonné que la raison majoritaire c'est les fucking adultery, infidélité de monsieur Offset. Oh mon dieu, mais c'est pas possible, on peut pas garder son zizi dans son pantalon, tu vois. Encore c'est clair, ouais on a un couple libertin, j'accepte pas, si tu fais tes bails, fais en sorte que je sache pas, tu vois il y a des couples qui sont comme ça, genre je préfère ne rien savoir, je sais mais je préfère pas savoir, ou nanani ou nanana, tu vois, mais là Offset. Et après t'as l'autre Balou là, qui nous sort des black men don't cheat frère. Black men don't cheat hein. Mais n'oubliez jamais une seule chose. Ah non, je sais ce qu'il y a à dire. Black men don't cheat. Voilà, c'est bon, tu l'as dit. L'homme noir ne trompe pas. Tu l'as dit ta Donc, connerie. à partir du moment, ils veulent nous nuire. Ils veulent montrer que nous, on est, tu vois, ils veulent nous diviser pour mieux régner. L'homme noir ne trompe pas. Louis, tu trompes? Jamais. Vous avez entendu, ça sort de la bouche d'un noir. Je trompe jamais. Je vais vous faire donc un petit CV curriculum vitae de un peu toutes les infidélités connues que Mr. Offset a fait. Je vais essayer d'être rapide quand même. Donc faut savoir que oui, on sait, Cardi B et Offset, ils se sont mariés en cachette en 2017, on l'a su en 2018. Mais faut savoir que dès le début de leur mariage, dès le début de leur relation, il y avait déjà des histoires comme ça. Il avait trompé Cardi B, je me rappelle, avec une modèle Insta. Il y avait une vidéo qui avait tourné où il était avec la modèle Insta dans un hôtel, etc., etc. Il s'est fait cramer une première fois, alors qu'il venait de se marier, il devait être enfant. Il s'est fait cramer une première fois. Ensuite, il y a eu l'épisode avec... ce sera peut-être dans le désordre, ce que je veux dire. Mais il y a eu l'épisode avec sa baby mama. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo dessus. Je vous mets le lien en barre d'infos. La vidéo avec Shaya, où en gros, c'est simple. Il continuait de sa baby mama pendant qu'il était
marié à Cardi. Et quand sa baby mama a su que Offset était marié à Cardi, elle a coupé les ponts avec Offset et elle a commencé à tout déclarer sur les réseaux. Je vous avais fait une vidéo parce qu'après c'était revenu dans un cancan ou un gossip et tout. Pareil, de toute façon je vous ai dit, je vous mets le lien en barre d'infos. Deuxième truc. Troisième truc, l'affaire avec la meuf de 6ix9ine, Jade là, Also You Jade sur Instagram. Jade, vous vous rappelez, pendant 2018-2019, Cardi B était souvent en court, elle était souvent en justice et tout, au tribunal. C'était dû à cette histoire-là. Parce qu'en fait, elle avait soupçonné Offset de la tromper avec deux meufs d'un strip club qui étaient barman, serveuse dans un strip club et dans un strip club, je sais plus, c'était boîte de nuit, strip club. Et il se trouvait que c'était celle qui est la meuf aujourd'hui de 6ix9ine là, avec une de ses potes. Donc résultat, Cardi, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a découvert ça? Elle a débarqué dans le club avec ses potes de gang là, parce que on sait très bien que Cardi a fait partie des Bloods, avec ses potes de gang pour niquer les meufs. Résultat, il y a eu ces meufs là ont porté plainte contre Cardi et c'est pour ça que Cardi a été à la justice. Ok. Quatrième histoire, l'histoire du threesome, l'histoire du plan A3 avec Cuban Doll. D'ailleurs, Cuban Doll, vous pouvez retrouver ses sons dans la playlist What's Up Girls sur Spotify. Mais voilà, avec Cuban Doll et avec une autre meuf d'Insta qui s'appelle Summer Bunny. Je crois que Summer Bunny, d'ailleurs, elle est apparue dans la Hip Hop. Mais bref, mais je suis pas sûre. Bref, passons. Que en gros, avec Summer Bunny, pareil, cramé, screenshot, vidéo où il est en FaceTime avec les meufs, où il demande clairement qu'il veut faire un plan A3 avec ses meufs. Et après, t'as Summer Bunny, une fois qu'elle s'est fait cramer, elle a fait une vidéo en live, ça s'est pas fait, mais c'était Offset qui avait demandé. Et Summer Bunny a fait une vidéo en live Insta où elle est en train de pleurer pour admettre sa culpabilité en disant je suis pas une briseuse de coups, je savais pas, je voulais pas, nanani, je suis désolée, Cardi et tout, nanana. Bref, voilà. Cinquième événement, l'événement du téléphone. Je vous en avais parlé, je vous avais fait une vidéo aussi. Vous savez, le fameux jour où il jouait et puis il était sur son téléphone et quand Cardi arrive, vite il le range, genre il est pressé, limite il manque sa poche et tout pour cacher le téléphone. Ah là 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 là. Je sais qu'il y a plusieurs fois où Cardi B elle a fait des scènes, des shows, où genre elle chantait. Je me rappelle d'une scène où elle avait, vous voyez le son Motorsport, à un moment elle dit I told him the other day, man, we should sell that porn. Oh my god, c'est dur à dire. Bref, en gros, c'est j'ai dit à Offset la dernière fois qu'on devrait vendre notre film porno, enfin notre sextape, en gros. Bah, elle avait fait une scène où elle a remplacé ça par je lui ai dit la dernière fois qu'on devrait demander le divorce. On devrait se divorcer. Après, elle avait fait une autre scène où, en gros, elle avait dit elle avait repris des paroles d'un son de Beyoncé où elle avait dit s'il continue comme ça, il va perdre sa femme. Des trucs comme ça. Il y avait un conflit qui est parmi de ceux que je vous avais dit, parce que je ne me rappelle plus, hein, franchement, trop de drama, tout drama. Où elle avait fait carrément une vidéo qu'elle a postée sur Insta pour dire qu'elle se séparait de Offset et qu'elle divorçait de Offset. Que voilà, elle l'aimait, qu'elle aimera toujours, qu'il sera toujours le père de sa fille et tout, nanana, mais que voilà, elle peut plus, là, trop d'humiliation et qu'elle divorçait d'Offset. We're not together anymore. I don't know, it might take time to get a divorce, and I'm gonna always have a lot of love for him because he is my daughter's father. Et Offset, après, pour se faire pardonner, il était venu sur sa scène quand elle a fait son show au Rolling Loud, qui est un gros festival. D'ailleurs, pour la première fois, le Rolling Loud sera en Europe, au Portugal. Ça devait être cette année, en 2020, mais Corona, tout ça, fait que ce soit 2021. J'espère y être normalement et puis j'espère vous croiser là-bas. Mais bref, voilà, il était venu sur scène pour se faire pardonner. Bref, il a fait une Summer Walker London Track quoi. Mais là, franchement, je pense que c'est vraiment le bout du bout. Déjà, Cardi, elle a posté un truc dans sa story en disant son cœur lui a finalement fait comprendre d'arrêter de perdre son temps. J'aime bien. Voilà, j'aime bien.
Et franchement, si je devais me donner mon avis sur tout ce schmilblick là, avant que je donne mon avis, il y a deux choses que je voulais aborder. La première chose, c'est que Summer Bunny, rappelez-vous celle du plan A3 qui avait pleuré et tout, a posté comme par hasard après que la nouvelle soit sortie un Insta Story en disant merci mon Dieu, je récupère mon homme, je vais enfin récupérer mon homme, quelque chose comme ça. Donc là, tout le monde se dit what the fuck, genre ça se trouve qu'en fait il continue de la tromper avec Summer Bunny et du coup voilà, je trouve ça très shady de sa part à Summer Bunny en tout cas. Et après peut-être qu'elle parle de son mec à un autre mec, qu'elle a tourné la page et qu'elle sort avec un autre mec, mais c'est bizarre que comme par hasard tu mettes ça en Insta Story au moment où on apprend la séparation et le divorce de Cardi B d'Offset et que tu sois lié avec Offset. Deuxième chose, bon ça on sait que ça a été fake hein, c'est la news qui a tourné sur Twitter, la rumeur comme quoi Offset aurait trompé Cardi B avec Shanna Kress. Shanna Kress. Voilà, je vais pas déblatérer là-dessus. Bref, ça a été confirmé que c'était faux. Mais en tout cas, les gens sont vraiment fous. Hein. C'est que... Moi, mon ressenti, c'est comme je vous ai dit au début, c'était obligé. Au bout d'un moment, tu vois, que tard, on veut bien, mais ça va 5 minutes. Deuxièmement, en fait, je trouve que c'est quand même bénéfique pour Cardi parce que là, ça commençait à ne pas correspondre à sa... C'était pas cohérent avec ce qu'elle... Vous avez compris le geste? Vous allez comprendre. Dans ses titres, comme dans WAP et tout, ou dans ce qu'elle dit, boss lady, rappeuse, ouais, s'il veut ça, il a intérêt d'être comme ça, d'être comme ci. D'ailleurs, elle s'est même fait tailler en disant ah bon, I don't cook, I don't clean, but I got this ring, bah regarde maintenant, tatati tatata. Et je trouve que bah voilà, tu peux pas vouloir représenter ça, woman empowerment, pussy good, blablabli, blablabla. Nanani nanana, et puis à côté de ça, ton mec il t'humilie tous les mois, tu vois ce que je veux dire, et tu le gardes, et tu le pardonnes, et tu le gardes, et à côté de ça, tu dis ouais les meufs, on est fortes, si jamais ils ont pas le level, ils ont pas cette poussie, tatati tatata. Et je trouve que là, par rapport à ce qu'elle dégage, sa force de caractère et tout, attention là je parle du côté image marketing, parce que bien évidemment, faut pas se laisser avoir. Moi, je connais énormément de gens qui sont comme ça, qui paraissent forts, qui paraissent machin. Et puis, c'est pas pour autant que derrière, ils ne souffrent pas ou que voilà, il se passe pas des trucs comme ça. Deuxième chose, c'est vrai que j'aurais dû dire ce premier truc avant ça. En fait, pour eux, par rapport à Cardi B, d'où elle vient et Offset d'où elle vient, ils sont la définition du thug love, en fait, ce qu'on appelle vraiment le thug love, le hip-hop love, le thug love, du style relation toxique, un peu dure, beaucoup dans le conflit, des infidélités, des machins, des trucs. Mais à la longue, tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas. Même moi, avant, j'étais matrixée par la télé, les trucs, non, les bad boys, oui, je vais le changer, non, mais c'est attirant, tout ça. Oh là, c'est bon. J'ai donné, je vous jure, j'ai donné, et pas qu'une fois, et non, c'est pas possible. Résultat, il y a ça. Troisièmement, autre chose que je voulais préciser, c'est que, quand même, par rapport au fait d'en arriver là, Cardi B, quand les gens ils parlent d'elle, attention parce que je sens les barbes arriver. Là c'est parce que c'est le thème de la vidéo. C'est le thème de la vidéo. Là on parle de Cardi B. Il n'y a pas de je préfère. Bon vous savez, j'aime les deux. Nanana, rien à voir. Mais quand on regarde Cardi, les gens ils aiment bien être dépictés comme oh c'est une fille facile. Oh elle est sexualisée. Oh mauvaise valeur. Oh enfin vous m'avez compris. Vulgaire tatati tatata. Mais quand on regarde dans le fond, la meuf elle s'est mariée. Elle a fait un gosse, elle est restée fidèle. On n'a pas entendu d'histoire de Cardi B, infidèle Offset et tout. Elle est restée fidèle, elle a pardonné et pas qu'une fois. Elle est à fond dans son business. C'est-à-dire que même quand elle fait des phases de publicity stunt, genre truc marketing, promo, nanani nanana, c'est du travail, c'est travailler, c'est penser. La meuf elle charbonne, elle fait ses records, elle fait ses trucs. Elle est où la fille facile en fait là? Elle est où tu vois ce que je veux dire? Genre ok elle est hyper sexualisée. C'est son délire. C'était une stripper avant. C'était, tu vois ce que je veux dire? C'est son délire. En plus ici on est en France, on n'est pas aux États-Unis. Ils ont toute autre approche, plus ou moins, tu vois. Mais en fait, à côté de ça, c'était une meuf casée, rangée, mariée, qui avait un enfant fidèle. Et en mode successful. Donc moi je pense que c'est bénéfique pour elle quand même de se séparer d'Offset. Ok, on perd un couple culte. Après, je pense qu'à son niveau, Cardi B, elle ne peut pas ressortir avec un mec lambda. Peut-être qu'elle peut sortir avec un mec, genre un businessman ou un mec machin qui est dans l'ombre, mais qui n'est pas truc.
ou elle va ressortir avec quelqu'un de connu, ou elle va se remettre avec Offset parce qu'elle l'a déjà fait 2 fois, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4. Et que, en plus d'ailleurs, il faut savoir que la date du tribunal est au mois de novembre. En général, il laisse un temps au cas où il y a un changement, où les gens arrivent à se rabibocher, etc., etc. Donc c'est pas plus mal. Donc attention, là je dis si, mais c'est vrai que moi, en tant que femme, et par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle est, ce qu'elle peut représenter, bah je trouve ça positif pour elle en fait, qu'elle divorce d'Offset. Parce qu'il l'humilie, wesh. Il l'humilie, tu vois ce que je sais pas comment vous expliquer. Genre, on a toutes traversé ça. On a toutes traversé ça, on sait à quel point, voilà. On n'a pas, après là je parle vraiment parce qu'on vit en France, la mentalité Frenchie, on n'a pas le même recul qu'eux, on n'a pas le même rapport à la sexualité que les Américains, on n'a pas le même rapport que... Mais au final, ça nous apprend quoi? Que ça reste une femme en fait, que ça reste une femme avec des sentiments, avec des faiblesses, et que là je pense que c'est une femme qui arrive à bout, et pour moi je pense que c'est positif. Je sais pas ce que vous pensez de toute cette histoire. N'hésitez pas, comme d'hab, j'arrête pas de dire ces phrases et ça va devenir pute, mais à laisser votre avis, à donner votre avis dans les commentaires. Et voilà, parce que j'avoue, j'ai vu des dingueries sur Twitter. J'ai vu des dingueries, genre... bah ouais, bah c'est évident. Bah voilà, tu cookes pas, tu cleans pas, bah voilà. Franchement. Et en plus, franchement, je sais pas vous, mais c'est elle qui a mis Offset sur le devant de la scène. Parce qu'avant, les Migos, c'était Quavo. Enfin, il y avait les Migos, on sait, mais c'était surtout Quavo. À part pour Bad and Bougie, ok, c'était Offset, mais c'était surtout Quavo. Mais Quavo, Offset, il a jamais été aussi hype depuis qu'il est avec Cardi B. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Franchement, en plus, donc... Enfin bref, en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de toute cette histoire. N'hésitez pas à dire dans les commentaires. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Mais j'aimerais aussi traiter d'autres sujets parce que j'avoue, gossip, drama, tout ça. J'aimerais aussi refaire des focus. Et j'aimerais mettre en avant un peu plus le côté boss lady, machin, parce qu'il n'y a vraiment pas que ça dans le game. C'est sur ça que je travaille là justement sur What's Up Girl pour mettre un peu plus d'autres contenus. Il n'y a pas que ça qui se passe dans le game, il n'y a pas que les dramas, les gossips et les cancans. Il y a aussi énormément de choses, de gens qui accomplissent des choses, des femmes qui accomplissent des choses et des grandes figures. Il y a aussi des trucs historiques parce que des fois vous voyez des filles apparaître comme ça dans des séries Netflix et bah, par exemple vous savez pas qu'en vrai elles ont commencé, je sais pas moi, dans La Vie de famille ou dans Le Prince de Bel-Air. Ou qu'elles ont fait ci ou ça, voilà, moi je trouve qu'il y a un aspect, il y a tout un aspect culturel en fait, il y a tout un aspect aussi, ouais, comme je dis, culturel, power et tout, que j'aimerais plus mettre en avant, parce que moi ça m'intéresse en fait, quand je découvre ça, je suis ah ouais c'est elle qui a fait ça, qui a fait ci, qui a fait ça, et je trouve ça très intéressant, et ne pas que montrer que voilà, la culture hip-hop c'est forcément que des cancans et des gossips et tout. Bien évidemment, je ferai toujours les time to gossip. Je ferai toujours les time to gossip parce que voilà, on a grandi dans ça, tu vois, Love and Hip Hop, Real Housewives, Basketball Wives et tout, tu vois, on a grandi dans ça. Mais je veux quand même aussi mettre en avant un côté un peu plus sérieux, un côté un peu plus, pas positif, mais, et je vais pas dire mature non plus parce que faut arrêter. Hein. Moi, quand j'entends ma daronne de 50 ans parler avec ses copines, il n'y a pas de maturité là-dedans. Peu importe l'âge, ça intéresse. Demande à ta grand-mère là-bas qui est au bled là. Les cancans ça intéresse, peu importe l'âge. Rien à voir. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même un peu plus mettre en avant des choses. Bref, vous m'avez compris. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Bref, ça va être ma gimmick de la fin parce que j'avoue ça. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre des commentaires, à mettre la cloche. What's up girls? Et puis voilà. Bye. Peace.